Dans cette vidéo, on va parler de nouveaux plus hauts. Je fais référence à la dominance Bitcoin qui continue d'imprimer de nouveaux plus hauts. Je sais, j'en ai parlé ces derniers jours, mais je me sens obligé d'en parler. On fait de nouveaux plus hauts et c'est selon moi l'un des graphiques les plus importants, peut-être même le plus important pour certaines personnes, puisqu'effectivement, quand on a une dominance Bitcoin qui grimpe, ça veut donc dire que le Bitcoin surperforme la majorité des altcoins, mais ça veut également dire qu'en cas de fluctuation, comme vous le savez, Bitcoin est un actif volatile, donc ça monte, ça descend, ben, Bitcoin va être plus résistant, plus résilient que la majorité des altcoins. Et on le voit ces derniers jours, ces dernières semaines, quand le Bitcoin chute de quelques pourcents, les altcoins reculent davantage. Et quand Bitcoin est vert, Bitcoin est très souvent plus vert que la majorité des altcoins. D'accord? Donc, on a aujourd'hui, pour résultat, une dominance à 64,47%. Personnellement, je pense qu'il y a de la place pour aller chercher les 66% dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne garantis en aucun cas qu'on aille chercher les 66%, mais pour moi, les 66% sont sur la table. Et si on va plus haut, je ne serais absolument pas surpris, raison pour laquelle ma stratégie, elle est simple. Bitcoin représente plus de 50% de mon portfolio, et ce depuis le début de ce cycle. Et en aucun cas, je vais ici, dans cette situation, échanger des Satoshi, des BTC pour des altcoins. Même s'il peut avoir des setups intéressants, non. Ce que je vais regarder, c'est les opportunités contre l'USD et je vais regarder le chart contre le BTC. Puisque si ça n'en vaut pas la chandelle, si le jeu n'en vaut pas la chandelle, pourquoi aller prendre le risque d'aller sur un altcoin si aujourd'hui Bitcoin reste plus intéressant contre l'USD? Vous comprenez? Donc voilà, aujourd'hui, la dominance fait de nouveaux plus haut maintenant. Ce qui m'intéresse ici également, euh, et on va additionner la Bitcoin dominance plus l'USDT dominance plus l'USDC dominance. Et on devrait être à plus de 70. Voilà, 71%. Pareil, qu'est-ce que vous dit ce chart? Ça fait que monter. Et ce depuis plusieurs jours. D'accord? Depuis 2025 et la situation dans laquelle nous sommes, c'est normal, pas vous répéter le contexte dans lequel on est depuis ce début d'année, mais beaucoup de nervosité, beaucoup de peur. Je fais référence au Fear and Greed. Les gens n'y croient plus. Il y a un désintérêt total pour le Bitcoin et le marché des cryptos, alors que le Bitcoin est, encore une fois, je me répète, en train de montrer des signes de solidité par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Donc voilà, Bitcoin gagne en maturité. Et puis voilà, les gens qui possèdent Bitcoin sont moins vendeurs, en fait. Les gens vendent moins facilement. Ceux qui ont vendu principalement leur position Bitcoin sont les derniers arrivants. Parce que voilà, c'est des gens qui sont venus avec peu de conviction, qui sont venus parce que le prix du Bitcoin a fortement grandi, notamment dernier trimestre 2024 suite à la victoire de Donald Trump. Et donc c'est normal. Ça crée un effet de mode et ça crée un certain FOMO, la peur de manquer l'opportunité. Puis c'est normal. Ça a fait la une dans les médias, ça a parlé dans les réseaux sociaux. Donc c'est tentant forcément de vouloir participer à cette croissance. Donc les gens sont venus. Et puis qu'est-ce que le Bitcoin a fait? Bah, il est descendu. Donc forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils reculent, c'est-à-dire ils vendent. OK? Maintenant, les gens qui possèdent Bitcoin depuis plusieurs cycles, plusieurs années, les gens sont beaucoup plus éduqués. Donc les gens se disent non, 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 je ne vends pas. Vous voyez, donc Bitcoin, big up, encore une fois, très solide. Vous savez ce que je pense du Bitcoin dans cette période. Maintenant, voilà, ce chart, il est très parlant. On est à 71%. Est-ce qu'on peut aller chercher 74, 75%? C'est la grande question. En tout cas, plus ça monte et plus c'est intéressant d'avoir du Bitcoin dans son portfolio. Si maintenant on commence à stagner et on commence à chuter, ça veut donc dire que ça va devenir intéressant d'aller sur les altcoins de manière générale. Il est important pour moi de le rappeler que bien sûr, il y a des altcoins qui sont dans des configurations super intéressantes, qu'on s'entend bien. Il y a des opportunités et il y a des magnifiques opportunités. Selon moi, davantage dans les hauts caps, aller plus bas par rapport à où on est en ce moment, c'est quand même un peu plus risqué. Après, encore une fois, ça dépend du portfolio de chacun, de si on arrive sur le marché aujourd'hui. Bon, là, c'est différent. Ou si on est sur le marché depuis plusieurs mois, mais on est seulement exposé, je ne sais pas, à 40% sur le marché. Dans ce cas-là, je peux comprendre que certaines personnes prennent certains risques. Ça, c'est compréhensible. Maintenant, si on explosait à plus de 70%, bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Chacun son appétit au risque. Moi, personnellement, voilà, je vous le dis,
Je suis content de mon portfolio. Bien évidemment, il y a des coins qui ont bien dévissé. Donc la seule chose à faire, patience. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis il y en a d'autres, ben voilà, des coins à haut niveau de conviction, des hauts caps principalement, des positions en bourse. Pareil, grosse boîte principalement. Et voilà, je desserre et j'avance. Et on peut déjà voir que là, sur cette dernière semaine, ben c'est bien vert. Alors, est-ce que c'est ça qu'on recherche? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est en train de payer. Les actions mises en place ces derniers jours, ces dernières semaines, ça paye. D'accord? Alors, est-ce que ça va aller continuer dans ce sens-là? Nous verrons bien. C'est pour ça que le mot le plus important, c'est prudence, vigilance, parce qu'on est en situation d'incertitude. D'accord? Mais voilà, ici, ce chart, il est super important à mes yeux. Donc, la dominance Bitcoin qui est à 64,4. Donc, attention, bon, là, on est dans une journée où les altcoins nous donnent des choses intéressantes, puisqu'on a le Bitcoin qui vient de casser les 88,5. C'était une résistance importante. Waouh, le Bitcoin continue de pousser. Donc là, on est à 91 000 dollars. On le voit ici hein, très clairement. Donc, beau breakout à la 200, la moyenne 200. On l'a testé ce matin et là, on vient de break. Donc, c'est intéressant. Bitcoin a plus de 4%, 91 150 dollars et on a une dominance qui est à 64,4. D'accord? Donc, voilà, pas mal d'altcoins sont en train de bien bouger. On voit Ethereum à 7% notamment, certainement Solana 6%. Je pense Sui 10%. Ouais, 10% effectivement. Donc on peut voir Sui BTC plus 5, Doge BTC plus 3 sur une journée comme aujourd'hui quand Bitcoin prend plus de 4%. Donc intéressant, intéressant. Est-ce que ça veut pour autant dire encore une fois que la dominance Bitcoin va chuter? Pas si sûr. Encore une fois, si Bitcoin down, il est fort probable que les altcoins chutent davantage. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la fluctuation dans les deux sens. Et c'est ce qui fait que Bitcoin continue à être de plus en plus fort contre la majorité des altcoins. Donc voilà, bien sûr, il y a des opportunités. Il commence à avoir de plus en plus de choses qui sont intéressantes. Maintenant, voilà, vous connaissez mon point de vue pour moi. Euh, le meilleur move risque, ça reste Bitcoin. Pour moi, voilà, ça dépend de votre stratégie. Mais pour beaucoup de gens, voilà. Je pense que Bitcoin devrait représenter en grande partie le portfolio de toute personne qui investit sur le marché des cryptos, surtout depuis ce cycle en particulier, et même avec les cycles précédents. Mais sur ce cycle en particulier, clairement, et dans la situation dans laquelle nous sommes, encore plus quand on voit cette dominance qui fait de nouveau plus haut. Donc bien sûr, comme vous, j'attends qu'une seule chose, c'est que cette dominance commence à stagner pour ensuite chuter, hein. Quand la dominance Bitcoin chutera, bah, ça voudra peut-être dire qu'on commence à rentrer en Alcon Season, comme on a connu lors du cycle dernier ici, comme on a connu ici. Et c'est là où les altcoins vont commencer à surperformer le BTC de manière générale. Et c'est là où on peut bien évidemment réaliser des performances exceptionnelles, que ce soit contre le BTC, contre le dollar, contre enfin, l'euro, le dollar, peu importe. Donc voilà un petit peu la situation. Est-ce qu'on approche le top? Dans combien de temps on atteindra le top si on va dans les 66, 67%, chose qui, selon moi, est le scénario le plus probable. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les altcoins ne peuvent pas performer. Super important de le rappeler. Ça veut simplement dire que Bitcoin est plus intéressant que la majorité des altcoins. Pas tous les altcoins, mais la majorité des altcoins. Donc, voilà un point sur l'actualité du jour, sur ce nouveau plus haut en cours sur la Bitcoin dominance. Sur ce, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like, partager la chaîne, why not? Et puis surtout, si vous voulez davantage de contenu crypto, rejoignez mon canal crypto en description. C'est gratuit, vous avez juste à rejoindre et vous aurez de l'actualité un petit peu tous les jours. Sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et à la prochaine. Ciao, ciao.